cher, c'est d'être une avocate, économiste et avoir 2 entreprises créatives de ma propre marque. Je rêve être au plus dans 5 ans ingénieur en génie civil, pilote. Jeunes, dynamiques et pleines d'ambition, les filles de la ville de Dassa tracent déjà un avenir prometteur. Hélas, pour certaines, leurs rêves et aspirations ont été balayés par les aléas impitoyables de la vie, laissant place à l'incertitude. J'ai abandonné les cours et les bancs après le bac parce que j'étais confrontée à des difficultés. Et c'était après le décès de mon papa. Vous savez, les garçons et les filles n'ont pas les mêmes chances. Les garçons nous mettent grosses et les autres continuent leur étude. Nous, on finit par rester à la maison. Après avoir eu de bébés, on décide de commencer notre propre commerce, mais on n'a pas les moyens pour commencer notre commerce. On décide d'aller en apprentissage, les parents refusent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour nous financer. Les maris aussi refusent de nous supporter parce qu'on a déjà eu de bébés. Souvent, les patrons d'atelier refusent de venir en atelier avec un bébé ou avec une grossesse. On est obligé de rester bras croisés sans rien faire. J'ai une de mes camarades, ses parents avaient besoin d'argent et ils l'ont remis en mariage malgré contre son gré. Elle n'était pas, elle voulait continuer les études et être docteur et voyager. Donc elle travaillait bien en classe, mais comme ses parents avaient besoin d'argent, ils l'ont donné en mariage à un homme âgé qu'elle. À l'occasion de la 13e édition de la Journée internationale de la jeune fille, placée sous le thème « La vision des filles pour l'avenir », Enabel et l'AFD, à travers les projets Équité et Passeris, ont sensibilisé les jeunes de 15 à 25 ans sur les droits humains, l'égalité des genres et les opportunités offertes. Une session de sensibilisation et de mentorat qui s'est appuyée sur des témoignages inspirants de modèles féminins au parcours édifiant. Quand vous avez des rêves, il faut vous donner les moyens pour les atteindre. Moi, par exemple, en début d'année académique, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je me fixais des objectifs. Je disais, OK, au premier semestre, je voudrais avoir telle moyenne et je voulais toujours être la première de ma classe. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai quand même tenu ce rang-là durant un certain nombre d'années. Les parents n'ont peut-être pas les moyens pour me prendre des répétiteurs, mais il y a forcément des gens qui excellent dans la classe. Et s'il y a des matières dans lesquelles j'ai des difficultés, je me rapproche de ces personnes-là et je demande des créneaux pour pouvoir faire des TD. Mon langage aujourd'hui, c'est d'exhorter les filles mères. C'est le premier. Oui, je suis tombée enceinte sur les bancs, mais ce n'est pas fini. Je suis Stéphanie Monchok. Je suis journaliste. J'ai mon parcours. J'anime devant de grandes autorités. Et aux parents, je voudrais dire une chose. Le langage parent-enfant, oui. Mais le langage ami-ami, c'est très important. Face à la détermination de cette jeunesse, les autorités départementales et leurs partenaires ont pris des engagements concrets pour soutenir leur avenir. Au nom du préfet, je prends l'engagement de vous accompagner. Venez à la préfecture, cherchez à rencontrer le préfet ou la chargée de mission du préfet. Nous allons vous aider au mieux et selon les moyens dont nous disposons. Le conseil communal, le conseil de supervision, ces 2 organes politiques ainsi que le secrétariat exécutif de la mairie feront le nécessaire pour que vos besoins vont aller petit à petit à être réglés. Si vous n'êtes pas au niveau de l'enseignement général, ça veut dire qu'on va vous retrouver au niveau de l'enseignement technique. Chers enfants, si les parents sont là pour vous rappeler ça, c'est parce que vous êtes chers pour nous et nous voulons assurer avec les partenaires
un avenir radieux. C'est maintenant que le travail commence, de penser comment est-ce qu'on va pouvoir vraiment tenir compte de cette parole et tous les jours pour pouvoir, ne pas être un obstacle à ces rêves de jeunes filles nous-mêmes, mais aussi pouvoir être des alliés pour lever les obstacles éventuellement qui sont dans leur chemin. Au niveau de la coopération belge, en général, les questions de genre, notamment, sont des questions qui sont transversales, c'est-à-dire qu'elles s'intègrent dans absolument tous les programmes et toutes les interventions que nous menons, que ce soit au niveau de la police républicaine, du port, de la santé et de l'agriculture, il y a toujours un volet genre. Entre tableaux artistiques et ateliers interactifs sur des thèmes clés tels que la confiance en soi, la lutte contre les violences basées sur le genre et la sensibilisation aux droits des femmes, cette session organisée par Enabel et l'Agence française de développement dans les collines s'est clôturée dans une atmosphère joyeuse et festive.